qu'on a pratiqué, parce qu'on est un professionnel, ce soit très bon. Le premier paraît plus cohérent, alors que dans l'autre extrait, on sent quelque chose d'assez extérieur, assez artificiel, la volonté de l'interprète de montrer qu'il sait faire quelque chose, qu'il sait interpréter, qu'il a du métier, mais il a plus envie de se mettre en valeur lui que l'histoire. Donc il ne se donne pas la même peine pour aborder le texte. Ça pourrait être bref, voilà. Non, je suis fasciné par la capacité à du commentaire. C'est impressionnant. Bon, c'est quand même très injuste de comparer les deux. Sans parler de l'interprétation, sur quoi je suis totalement incompétent. Il y a au moins 40 ans d'écart entre les deux prises de son. Là. Et les voix qui sont très, très désagréables, saturées, etc. Je ne sais pas quand c'est enregistré, mais c'est avant les années 60. Ouais, c'est 53. Voilà. Et, merci, vous avez vu. Je peux vous deviner même à quel endroit c'est enregistré. Alors que le premier extrait, ça doit dater des années 2000, quel plus. C'est les années 80, la fin des années 90. Ouais, je suis pas loin. D'accord. Alors, créer une atmosphère quand tu as des micros super qualité, c'est beaucoup plus facile. Et on sent qu'on est passé d'une époque théâtrale. Ils sont plusieurs en plus. Tu peux pas créer une atmosphère tout seul quand tu es plusieurs. Le deuxième extrait, c'est un peu La Belle et la Bête. Hein, le premier, on est dans un dépêcheur. Ah oui, mais je suis d'accord. Vu sous cet angle-là, il y a deux époques différentes, c'est clair. Mais si on doit comparer l'interprétation, il n'empêche que l'approche même de l'interprétation, pour moi, n'est pas la même, même si ce que vous dites, je suis d'accord. Ah oui, non. Nathalie Dessay, peut-être quelque chose sur ce dernier extrait, qui est très, très théâtral, très expressionniste. Oui, mais moi, ça me rappelle ce que j'écoutais quand j'étais gamine. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de la nostalgie qui fait que moi, ça me plaît bien, ces comédiens qui en font des caisses, qui lisent pas très très bien, qui n'ont pas tellement préparé, mais qui quand même mettent du cœur à l'ouvrage. Et ça me rappelle, moi, des disques que j'écoutais, les livres, enfin les disques d'histoire que j'écoutais quand j'étais gamine, et qui me ravissaient, quoi. Donc, j'aime bien qu'on se donne de la peine. Moi, ce qui me gêne un petit peu dans le premier, c'est que c'est un peu atone, comme ça, un peu monocorde. Elle fait même pas l'effort, là, pour le coup, de jouer un peu la fée, quand la fée parle. Et en plus, c'est un peu boulé, je trouve. Alors, c'est un peu trop vite. J'ai pas le temps de... Alors, peut-être parce que le son est mauvais, parce que j'en sais rien, mais moi, j'ai pas eu le temps de bien comprendre ce dont il s'agissait. J'ai plus suivi l'histoire finalement dans le deuxième que dans le premier, où il y avait comme ça tous les personnages qui apparaissaient les uns après les autres. Bien sûr, d'une manière très surannée, avec des voix un peu comme ça. Mais moi, je trouve ça marrant. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, il y a une différence d'époque, mais il y a aussi une différence d'intention. Le premier extrait veut créer, me semble-t-il, l'idée d'un contact maternel, d'un récit d'avant l'endormissement, si on peut dire, alors que le deuxième extrait est une mise en scène de théâtre radiophonique d'une certaine façon. Et qu'on est vraiment dans deux optiques complètement différentes, deux atmosphères différentes. L'une, c'est « maman me raconte une histoire » ou « la nous » une tata. Et l'autre, c'est plutôt le théâtre, avec tout le côté illustratif, parfois démonstratif, qui est un peu ridicule, le tambour, l'écrit, le moment où on a l'impression d'être sous la torture, etc. Mais voilà, je sais que c'est tellement différent que j'ai un peu du mal à les comparer. Intéressant, donc la voix de maman, où j'écoute la voix de maman, où je suis dans l'histoire qui est racontée. Hein, c'est pas pareil, ça